Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va aller voir quels sont les messages pour aujourd'hui, lundi 13 octobre 2025. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Ça soutient mon travail et ça c'est très important pour moi. Donc merci à tous ceux qui like, commentent, partagent ou qui s'abonnent évidemment. Merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et vous retrouvez toutes mes prestations dans la barre de description. Allez, c'est parti. On va aller voir donc quels sont les messages pour vous. Cette carte ici vous représente dans ce tirage, quel que soit le genre dans lequel vous vous reconnaissez, cette carte vous représente. Allez. Pour ce lundi 13 octobre 2025, pour le collectif de la chaîne, qu'est-ce que l'on vous dit? Toutes les personnes qui vont regarder cette chaîne, quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Et voilà. Alors, lundi 13 octobre. Lundi 13 octobre. Alors, vous, le serpent, l'ours, les nouvelles, le cavalier et les souris. Alors aujourd'hui, on voit que vous êtes en train de regarder un serpent, donc une situation peut-être qui vous paraît négative, qui vous paraît mal partie. On a la reine de denier qui peut parler de personnes, comment je vais dire, qui aiment la superficialité, qui aiment l'argent, le confort, ce qui est aussi bien, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci avec ça. Mais peut-être que c'est une personne qui est trop superficielle pour vous ou qui ne parle que d'argent, etc. Qui est dans l'excès, dans la superficialité. Ok. Ça peut être aussi une personne qui... alors, est-ce que ce sont des voisins, des collègues, des gens de la famille, est-ce que ce sont des amis, etc. On voit que cette personne... elle pourrait cancaner sur vous par rapport peut-être à un certain confort que vous avez financier, matériel, il y a de la jalousie, oui, j'ai l'impression. Tout ça, en fait, si vous avez le retour de cette situation-là, ça risque de vous agacer, évidemment, de vous dire, mais en fait, je vis ma vie tranquillement, bah ouais, je suis peut-être dans le confort, j'ai peut-être réussi à avoir certaines choses qui me plaisaient, dont je rêvais, mais je me suis battue pour, et apprendre que cette personne peut avoir ce regard sur votre vie, c'est comme si ça vous... c'est pas que ça vous surprend, mais ça vous agace parce que vous n'avez demandé rien à personne et vous ne voulez pas en fait entendre ce genre de truc. Donc voilà, vous pourriez entendre une personne peut-être sur qui vous pensiez pouvoir compter, qui vous annonce quelque chose de stressant pour vous. Ça pourrait vous déstabiliser un peu. Ok. Alors... on va aller voir avec le tirage en pyramide et la Sibylle des salons ce qui ressort ici pour vous. D'abord pour vous, ma consultante, on va considérer que vous êtes une femme. Qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui? On a le 3 de denier avec l'espérance et le 6 d'épée avec l'inconstance. Il y a un espoir de pouvoir partir d'une situation dans laquelle vous ne vous sentez plus en sécurité, vous ne vous sentez plus confortable, vous ne vous sentez plus
Oui, sécure, j'ai pas d'autre mot. Il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas rester là-dedans. Vous vous sentez en complètement déstabilisé. Je sais pas, parce que vous ne pouvez pas vous reposer, parce que on vous demande trop de choses, parce que ça vous demande trop d'énergie, trop de temps. Voilà, il y a peut-être trop de personnes autour de vous, trop de langues de vipère. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel? Au niveau relationnel, on vous parle d'opportunités. On vous dit que vous avez une chance à saisir ici. Vous avez peut-être une personne qui vient vers vous. Alors, le 8 de bâton, on pourrait avoir des nouvelles de quelqu'un. C'est la même carte que le cavalier ici tout à l'heure. On pourrait avoir des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles assez rapides. Peut-être quelqu'un qui revient vers vous. C'est peut-être ça qui vous déstabilise aussi. Vous espériez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne depuis longtemps et puis aujourd'hui ça arrive, bah, vous en faites quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle-là? Donc c'est une opportunité, on vous dit que ça peut être quelque chose de chouette à vivre, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous voulez parler à cette personne? Parce que peut-être c'était une personne qui était instable, peut-être que c'est une personne qui espère pouvoir être avec vous et faire des choses ensemble, que ce soit au niveau sentimental, sexuel, matériel, vivre ensemble, famille, etc. Ou simplement travailler avec vous, ou simplement prendre des nouvelles. Ok. Au niveau monde extérieur, qu'est-ce que l'on vous dit ? Alors, on vous parle de perspicacité avec le valet de pique. On vous parle de l'homme de loi avec le roi de pique. Et on vous parle de la maison de ville. Alors, autant là, on avait des personnes féminines, des énergies féminines, autant là, on a des énergies masculines. Dans le monde extérieur, ce qui vous touche, c'est le masculin. Ce qui vous atteint, c'est le masculin. Alors on peut avoir deux personnes, une personne jeune et une personne plus âgée. La personne jeune, ça peut être quelqu'un qui est bien établi, hein, qui est là, qui est en place, mais qui ne veut pas changer sa manière de voir les choses. L'homme plus mûr, on va dire, plus âgé, va être quelqu'un qui peut être divorcé, séparé, qui a des idées bien arrêtées aussi, hein, qui est tranchant, qui peut prendre des décisions vraiment arbitraires. On a ces deux personnages-là. Alors ça peut être aussi des personnes d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Et on a cette idée que en fait là au milieu de ces personnes là vous ennuyez, vous avez envie d'autre chose quoi. C'est plus possible de vivre entre ces deux énergies là. Ça vous épuise, il y a trop de mouvements, il y a trop de communication, il y a trop de sons, il y a trop de bruit, il y a trop d'activités. On vous en demande trop avec ces deux énergies-là. Alors ça peut être un frère ou un fils et un mari, ça peut être un jeune homme et un patron, ça peut être... Voilà, vous adaptez, hein, mais ça vient de l'extérieur et ça vous en demande trop en fait. Émotionnellement parlant, le monde extérieur vous en demande trop. Alors, au niveau du monde intérieur, on a le billet doux et la surprise. Je vous parlais de communication et de communication peut-être surprenante. Ici, on a la surprise et le billet doux. Oui, vous pourriez recevoir donc une déclaration ou un message empreint de douceur et d'amour vis-à-vis de vous. Pour vous, j'ai l'impression, moi, que vous aimeriez recevoir cette
cette déclaration. Vous aimeriez peut-être faire la paix avec quelqu'un, vous aimeriez peut-être retrouver un bonheur matériel certain, parce que là, vous en avez un peu marre d'être dans cette situation, ça vous atteint mentalement, émotionnellement, évidemment. Donc il y a quelque chose à changer ici, à faire évoluer. Peut-être que justement cette communication qui vient vers vous et qui vous stresse va peut-être être le déclencheur de quelque chose, d'un changement sur le monde extérieur. Va vous apporter peut-être cette pointe un peu poivrée, un peu pimentée, qui va venir changer cet ennui dans lequel vous étiez et qui va peut-être ranimer quelque chose en vous. Ok. Alors on va aller voir avec l'oracle du rêve du chaman, le tirage du feu. Alors, quelle est l'étincelle ici? Qu'est-ce qui a déclenché cette situation? On parle du feu follet, les trésors cachés dans l'ombre. Il y a quelque chose que vous ne dites pas, que vous n'avez que vous n'avez pas dit, que vous ne dites à personne. Vous êtes cachotière, vous êtes mystérieuse, vous avez gardé des choses en vous, un jardin secret peut-être, où vous avez gardé des expériences ou des amours que vous ne vouliez pas divulguer, parce que vous pensiez peut-être que ces pensées-là étaient impures, n'étaient pas réalisables, n'étaient pas... voilà, donc... et puis vous savez aussi dans quel état ça vous met quand vous cédez à ces idées. Ça peut être une passion cachée, ça peut être, je sais pas, l'envie, un projet qui vous tient à cœur mais dont vous n'avez parlé à personne parce que vous pensez que c'est irréalisable, je sais pas, envie d'aller vivre sur une île, je sais pas, de revenir avec votre premier amour, d'aller vivre dans la maison familiale qui est à 500 km d'où vous habitez, je sais pas, des pensées comme ça que vous avez su taire jusqu'à maintenant, mais qui vous... c'est peut-être... ça va peut-être être difficile, c'est peut-être quelque chose que auquel j'ai pas voulu penser jusqu'à maintenant, mais là, avec ces nouvelles, avec cette lettre ou cette communication qui arrive, ça va vous raviver ça et du coup, ça va peut-être vous faire changer d'idée. On a ici le 62, le 8, on a donc le lion, la force. On a cette idée que peut-être depuis le mois d'août, il y a quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de vous poser la question de est-ce que j'agis avant l'été prochain parce que je ne veux pas subir encore une année comme ça. Il y a quelque chose donc avec l'été ou le mois d'août, donc ça peut concerner les signes Cancer, Lion et Vierge. On peut aussi vous dire que vous avez peut-être vraiment envie de faire ce projet-là. Vous l'avez eu jusqu'à maintenant, mais ça y est, ça se réveille, ça s'éveille en vous et ça va être quelque chose qui va ressembler à un... C'est pas un feu follet, hein, parce que le feu follet, pour l'instant, il est oui, dans la boue, hein, il est dans l'ombre, vous le cachez, mais quand il va faire surface, ça va être un feu flamboyant. Alors, qu'est-ce qui vous nourrit dans cette situation pour l'instant? Qu'est-ce qui vous nourrit? On a le chat de l'aiguille, l'intentionnalité. Ici, en fait, ce qui vous nourrit, c'est de vous fixer sur cet objectif-là, sur ce projet-là, quel qu'il soit. De maintenir votre attention pleinement, comme un laser, droit devant. Et de pouvoir vous imaginer, on a le 17, on a encore le chiffre 8, hein, donc ça ressort. Quand on a plusieurs fois le chiffre 8, comme ça on vous dit que une phase de votre vie
tend à sa fin, qu'il y a quelque chose qui va bientôt se terminer. Donc ici, vous savez qu'il y a un monde qui se meurt, il y a une période de votre vie qui s'achève, il y a quelque chose, il y a un système, on arrive au bout. Et donc vous fixez cet objectif parce que vous savez que tout ce qui existait avant a changé, vous n'êtes plus la même, cette personne n'est plus la même, ou le projet que vous visez peut se réaliser maintenant avec les nouvelles énergies, avec tout ce que vous savez que vous ne saviez pas à l'époque, etc. Enfin, bon, les choses sont transformées et ça vous permet d'y croire davantage. Ok. Quel est le cœur du sujet ici ? On parle de la femme des bois, l'adaptabilité. Avec cette carte donc de la femme des bois, j'ai l'impression que vous êtes dans le respect ou dans la recherche de respecter vos rythmes biologiques, le rythme des saisons, etc. En fait, c'est ça le cœur du souci, c'est que, ou le cœur de la situation actuellement, c'est que jusqu'à maintenant, vous êtes aperçu que vous avez peut-être trop donné, trop fait, vous êtes trop investi, on a trop profité de vous, il y a eu quelque chose comme ça. Et donc maintenant vous voulez vous adapter, mais à votre rythme à vous, et vous avez envie de vous adapter pour les choses que vous voulez faire pour vous. Donc il y a vraiment un changement à partir d'aujourd'hui avec le 64, le 10, la roue de fortune. On vous parle de changement. Vous étiez dans quelque chose qui devait être vécu pour vous apprendre certains chemins. Ça y est, on vous a dit que vous étiez sur la fin avec tous ces 8. Et donc, vous passez à autre chose. Et cette autre chose, vous voulez la vivre sous un autre prisme, sous le prisme de « je prends soin de moi ». Je respecte ce que je peux faire, mon essence même, mon rythme, mon énergie. Ok. Qu'est-ce qui vous trouble ici? Qu'est-ce qui vous empêche de voir clair? Qu'est-ce qui vient semer un peu la zizanie ici? Qu'est-ce qui enfume un peu votre vision? Alors, on a deux choses. On a le chemin non balisé, une expérience sans précédent, et le rassemblement, pouvoir de la communauté. En fait, ce qu'il y a ici, c'est que vous voulez innover parce que vous ne voulez plus vivre comme dans le passé. Mais l'idée que vous avez de la nouveauté, de ce que vous voulez vivre, vous n'en avez aucune expérience de fait. Et donc, vous vous dites, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment ça va se présenter, je ne sais pas comment je vais arriver à faire ce projet-là. J'ai envie, alors vous avez envie de vous appuyer sur différentes personnes, peut-être que vous avez envie de vivre un rapprochement familial, vivre en communauté, vivre dans je sais pas, une communauté d'esprit, de religion, de manière d'être ou de manière de penser. Une communauté de soutien, une communauté de femmes ou d'hommes, enfin voilà, quelque chose qui puisse être là et vous aider dans les moments difficiles. Mais vous n'avez aucune idée de comment faire. Alors ça peut être aussi au niveau travail, hein. Vous avez envie d'ouvrir une entreprise et donc vous allez peut-être devoir vous rapprocher des personnes qui l'ont déjà fait, d'autres personnes plus officielles pour pouvoir faire vos démarches auprès chambre de commerce, INSEE, etc. Bon, on voit que vous allez être appuyé, être aidé par bon nombre de personnes. Mais oui, ce chemin manque encore de clarté et c'est pas très grave. Suffit de faire un pas après l'autre finalement et puis de ne pas se précipiter, mais juste d'avancer
les choses que vous voulez, hein, bien déterminer les objectifs, ce que vous souhaitez mettre dans votre projet, etc. petit à petit, et faire un pas doucement chaque jour vers ce projet-là. Et comme ça, vous voyez que les choses se mettent en place, et vous allez peut-être justement réussir à rassembler des gens qui vont croire à ce projet et qui vont vous suivre. Qu'est-ce qui restera de tout ça? On a la carte numéro 13 comme le chiffre du jour d'aujourd'hui. On a la voleuse des rêves, le rejet du chemin de l'accomplissement. On vous dit que ici, il pourrait y avoir des personnes aujourd'hui qui ne comprennent pas votre cheminement, qui ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire. Après, j'allais dire, il y a toujours, et il y aura toujours certainement des personnes comme ça. Vous leur dites votre plus beau rêve, votre meilleure vie, votre vraiment ce qui vous fait waouh, voilà. Et cette personne va vous regarder en disant mais t'as pensé à ça, t'as pas peur que tu crois que et donc vous ressortez de cette visite là avec les jambes coupées en vous disant mais pourquoi en fait pourquoi j'en ai parlé, pourquoi cette personne là, mais en fait faut bien comprendre que cette personne elle vous expose uniquement ses peurs à elle. Ça ne dit rien sur vous. Ce que va dire cette personne-là, ça reflète, mais non, t'as la force de faire ce projet-là. Moi, j'aurais peur d'eux. Moi, je craindrais ça et ça. Moi, je ne pourrais pas parce que... Et voilà, c'est tout. Donc, faites bien attention de ne pas vous identifier à cette personne. Peut-être que vous pouvez écouter. Hein, il y a des fois, il y a des choses auxquelles vous n'aurez peut-être pas pensé. Mais ne vous dites pas, bah oui, j'avais pas pensé à tout ça, ça va pas être faisable. Parce que là, ça va pas être faisable selon cette personne, avec son vécu à elle. Mais c'est pas votre vécu à vous, c'est pas votre rythme à vous, c'est pas les chemins, les petits pas que vous avez déjà fait sur ce chemin-là. Donc ne craignez pas. Et si c'est une personne qui fait partie du projet ou que vous aviez envie d'embarquer avec vous dans le projet, peut-être que ça vous signale que c'est pas la bonne personne avec qui il faut faire ce projet-là, mais que ce sera avec une autre. Voilà. Et c'est tout. Restez focus en fait. Hein. Restez vraiment sur cette idée de faire ce que vous avez envie de faire. Écoutez ce que disent les autres, mais sans que ça ait plus de poids que votre propre parole. Vous avez autant, même plus, puisque c'est votre vie, c'est à vous de voir ce que vous voulez y mettre. Hein. C'est pas cette personne qui va vivre votre vie à votre place. Hein. Donc, voyez bien comment vous pouvez mettre tout ça en place sans vous laisser démoraliser par les personnes autour de vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.